Et bienvenue dans ce top 10 des jeux vidéo 2017 qui sort en 2018 parce que j'avais des trucs à finir, hein, des fois ça arrive, bon voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon. Quelle putain d'année niveau jeux vidéo. Je précise que cette vidéo est faite comme ça parce que c'est le côté live, c'est plus pratique pour moi. Et aussi la musique en dessous est en aléatoire. Je vais d'ailleurs la baisser un petit peu pour pas qu'elle soit trop forte. Et c'est du synthwave, je me suis dit que ça serait cool. C'est Epidemic Sound si vous cherchez ce que c'est. Ouais, quelle putain d'année. Quelle putain d'année. C'était vraiment très impressionnant comme année niveau jeux vidéo. On n'a pas eu une année comme ça depuis bien longtemps. C'était compliqué à faire. Avant qu'on commence, ouais, non, on ira sur les jeux dont j'ai envie de parler. Enfin voilà, j'ai pas joué à Divinity Original Sin 2. Divine Original Sin 2, je sais pas, Divinity Original Sin 2, je crois que ça s'appelle. J'y ai pas joué, enfin j'ai joué 1 heure, ça compte pas. J'ai joué à... J'ai pas joué non plus, pardon, à A Golf Story, apparemment il est vachement bien, je ne sais pas. Voilà, mais j'ai quand même joué à des jeux Switch, j'ai quand même joué à des jeux PS4, à des jeux 3DS, à des jeux PS Vita, à des jeux mobiles, à des jeux PC. J'estime que ça va, j'ai joué à pas mal de jeux, mais bon, on reviendra là-dessus à la fin du top. Numéro 10, j'ai failli mettre Super Mario Odyssey, et le jeu m'a énormément déçu par ses lunes super reloues et sa progression que je trouve vraiment pas terrible, sa DA que je trouve vraiment bof. Donc il ne sera pas numéro 10, désolé. À sa place, je mets Horizon Zero Dawn, qui est une putain de bonne surprise. Je m'attendais pas à avoir un jeu PS4, il y en a plusieurs. Je m'attendais pas à avoir un jeu PS4 qui me fasse me dire mais en fait le jeu console c'est vrai que c'est cool quand même, non? Hein? Il y avait Bloodborne qui m'avait fait ça bien évidemment, mais ouais, Horizon Zero Dawn est putain de beau, putain de cool, un putain d'open world vraiment plaisant à faire, une histoire sympathique, mais un gameplay de folie. Le gameplay est génialissime avec plein de possibilités, je me suis éclaté en le faisant. Vraiment une très belle surprise. Donc Horizon Zero Dawn en numéro 10. En numéro 9, un jeu que j'attendais et qui ne m'a pas déçu. Par contre, ça fait 1000 ans que je l'attendais. Cuphead. Quel putain de bon jeu. il est hardcore, il est dur. Mais il est surtout exigeant, au-delà d'être vraiment hardcore. Il est vraiment exigeant, et ça j'aime bien. Maintenant, je sais pas si je le terminerai un jour. Mais, tellement beau. Tellement... La musique, la DA, l'animation. Mais l'animation... Putain. Vraiment cool que ce jeu soit sorti. Vraiment cool que ça soit bien. Je suis vraiment content. Numéro 8, c'est un jeu que j'attendais aussi et qui ne m'a pas du tout déçu, qui m'a vraiment touché. Et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. C'est What Remains of Edith Finch, qui pour moi, niveau narration, est vraiment brillant. C'est une très belle histoire, racontée de très belle manière, avec une très bonne finesse, qui raconte des thèmes très durs. Et c'est beau, la DA est trop bien, j'ai vraiment énormément apprécié me perdre dans ce jeu. Certains diront que c'est trop court, d'autres que c'est trop linéaire. Ouais. Moi j'ai pris ça comme l'expérience que c'était et j'ai vraiment vécu quelque chose d'unique dans le jeu vidéo, je trouve. Et c'était un vrai plaisir de jouer à What Remains of Edith Finch, donc je vous le recommande extrêmement. Numéro 7, un jeu que je n'ai pas fini, il y en a plusieurs dans le classement. C'est Wolfenstein 2, The New Colossus. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai eu tellement de plaisir en y jouant. Je ne sais pas combien de temps j'y ai joué, je vais regarder, attendez. En y jouant... Putain, il est où? Il est là. J'ai joué 3 heures. J'ai joué que 3 heures. Mais en 3 heures, j'ai trouvé suffisamment de plaisir pour le mettre en numéro 8. C'est pour vous dire. C'était vraiment trop bien. J'ai hâte d'y rejouer, j'ai hâte de le finir.
Peut-être que la fin sera super décevante, mais ça m'étonnerait. Le gameplay, c'est le gameplay qui fait tout. Et le gameplay, le level design sont excellents. L'humour est beaucoup mieux traité que dans le premier opus. C'était un peu pour moi le truc qui pêchait, l'histoire et l'humour qui... Là, je trouve ça vachement mieux géré. Les personnages sont cool. L'univers est top. Les combats sont géniaux. Les ajouts au combat sont super bien réfléchis. La progression des skills, des machins, je trouve ça génial. L'amélioration des armes, pareil. Un pur plaisir. Si vous avez fait le premier, si vous avez aimé Doom, vous aimerez Wolfenstein 2. Il était vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de le finir. Numéro 6. Le numéro 1 de tout le monde. Moi, c'est mon numéro 6. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que j'ai fait sur Wii U. J'ai un peu joué sur Switch. C'est la même expérience. Donc, je ne vois pas les critiques que les gens font sur la version Wii U. C'est la même expérience. Hein. Alors, je comprends, oui, vous l'avez en portable. C'est vrai que c'est mieux. On va pas se mentir. L'expérience est meilleure sur Switch, mais elle n'est pas mauvaise sur Wii U. Ça ne change pas le jeu. Le jeu est vraiment très bon. C'est un très bon jeu. C'est un parmi les meilleurs Zelda. Mais, parce qu'il y a un mais, la progression avec les Korogu est creuse et inutile. Il y en a trop. Trop de rien. Ça m'a gavé. Le monde est très grand. Trop grand. Il est rempli de pas mal de rien du tout. Il y a pas mal de trucs cachés qui sont cool, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais il y a plein de trucs où on s'en branle. Les Korogu, on s'en branle. Les sanctuaires, il y en a trop. Et ils sont tous pareils. Et au bout d'un moment, on tombe tout le temps sur les mêmes. Il y en a plein qui sont bien, hein. Attention, les sanctuaires, mais pas tous. Les 3... Il y en a 3 ou 4 monstres. Les bâtiments, là, qu'on doit visiter. Les animaux légendaires, je sais pas quoi. C'était sans plus. Maintenant, il y a un sentiment de liberté jusqu'à ce qu'on s'en rende compte qui est là pendant, je dirais, une vingtaine d'heures et qui est cool, quoi. Et cette vingtaine d'heures-là, elle est géniale. Et juste pour cette vingtaine d'heures-là, faites-le. Vraiment. Il est vraiment très bon. Maintenant, c'est pas le meilleur Zelda pour moi. C'est pas le meilleur jeu de l'année non plus. Mais il est vraiment très cool. Numéro 5. Quel heureux hasard. Persona 5. Je n'ai pas eu le temps de le finir non plus. Mais j'y ai joué au moins une vingtaine d'heures. Et c'était trop bien, j'ai juste envie de continuer, mais j'ai pas le temps. il faut que je m'y mette. Les jeux PS4, j'ai pas le temps d'y jouer, hein. C'est dommage. Persona 5 est vraiment brillant. L'histoire est putain de trop cool. La DA est putain de magnifique. Les combats sont intéressants, c'est du tour par tour, mais vraiment cool et top, quoi. J'ai juste envie de continuer de jouer et j'ai pas le temps et j'ai envie justement je sais que quand on joue pas longtemps à un jeu comme ça il y a des downs, vous voyez, et du coup là j'ai fini un gros arc, on va dire, du jeu. J'allais arriver sur un autre arc, du coup je me suis dit c'est le moment d'arrêter, c'est le moment où j'ai pas oublié tout, je me rappelle de tout globalement. Vraiment, Persona 5 c'est le top du JRPG, mais c'est ouf, quoi. À côté de ça, j'ai joué à Is 8 ou 7, je sais plus, qui était vachement bien aussi, mais voilà, ça fait vraiment en dessous, quoi. Vraiment en dessous de Persona 5. Persona 5 est brillant, c'est vraiment un excellent jeu et jouez-y, quoi. Sa DA, la musique, tout ce qu'il y a à faire, le scénar est génial, l'écriture est top, les personnages sont intéressants. C'est génial. Franchement, Persona 5 est génial, jouez-y. Numéro 4, Prey. Je n'ai pas eu le temps de le finir, lui non plus. J'y ai joué, je vais vous le dire combien de temps j'y ai joué après. J'y ai quand même pas mal joué, hein, je crois. Prey, j'ai joué, ouais, plus de 7 heures quand même. Apparemment, je suis à peu près à un peu plus de... Enfin, à près de la moitié du jeu, je crois, un peu plus de 40%. Encore une fois, c'est le gameplay qui fait tout. L'histoire m'intéresse, mais sans plus. Par contre, le level design, le gameplay... toutes les possibilités qu'il y a, les faits qu'il y a des trucs cachés, mais qui sont vraiment cachés, quoi. On n'est pas dans un Deus Ex Mankind Divided où ah bah tiens, il y a une pièce, mais en fait tu peux y accéder par là, puis aussi par là, puis tu peux aller directement par là, puis en fait par là, puis par là, par là, par là. Non, là c'est genre, il y a cette pièce là. Si t'as pas soulevé la caisse là, et que t'as pas vu qu'en la soulevant tu pouvais la mettre là et voir ce truc là, machin, etc., bah tu la verras jamais, cette pièce. Et c'est pas grave. Et c'est trop bien, il y a plein de trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression de retrouver un système choc. J'ai vraiment l'impression de retrouver
un Dishonored mais plus complexe. Putain, c'était vraiment cool quoi. Il y a vraiment ce côté RPG, exploration, FPS. C'est génial. J'ai vraiment eu énormément de plaisir. Ça me fait extrêmement peur d'y jouer. C'est cool. Encore une fois, un jeu que j'ai vraiment hâte de finir. Vous allez me dire, mais t'as pas fini le jeu, comment tu fais pour le mettre? Parce que c'est trop bien. Il est trop bien, c'est tout. C'est un jeu français. Il est ouf. C'est cool. Voilà. Jouez-y. Prey est excellent. Et il coûte que dalle en plus. Vous pouvez l'acheter régulièrement. Il est à 17 balles sur Games Planet. Allez-y quoi. Prenez-le. Il est trop bien. Numéro 3. Un jeu qui est enfin sorti d'Early Access, que j'attendais, et qui est putain de génial. Darkwood. Dark fucking Wood. Le jeu, le survival horror de cette année. C'était ouf, quoi. C'était putain de ouf. Le jeu est trop bien. Je l'ai pas fini non plus, hein, je suis en train de le faire en live. Mais juste pour ce premier chapitre, parce que je viens d'arriver au chapitre 2, juste le premier chapitre est ahurissant de réussite. C'est un survival horror, il y a le côté survival mais il est pas chiant, il est juste là pour rajouter une tension mais il marche, il fonctionne de A à Z. Le côté horreur est présent mais il n'y a pas de screamer, il y a vraiment une peur tangible, continue, et continue quoi, chaque nuit ça fait peur, ça continue de faire peur, et dès qu'on commence à s'installer, à être bien tranquille et tout, il nous balance plein de trucs dans la gueule et ça marche, et il y a pas de frustration. C'est trop bien, c'est vraiment maîtrisé, l'histoire est trop bien, la DA est trop bien, les personnages, l'ambiance, les musiques, les putains de musiques, les bruitages, le côté sonore de tout ce jeu, c'est ouf. Jouez à putain de Darkwood si vous avez peur vous avez envie d'avoir peur, mais une vraie peur, pas les screamers à la con quoi. Putain c'est génial, il y a une ambiance dans ce jeu, c'est ouf, jouez à Darkwood. Numéro 2, il a failli être numéro 1, il aurait pu être numéro 1. Mais il va pas assez loin, mais c'est pas sa faute parce qu'il va tellement loin déjà. Hollow Knight. Hollow fucking Knight. Le Dark Souls 2D. Je dis pas ça dans le sens il est difficile, gna gna. Non. Dark Souls pour moi c'est de l'exploration, la découverte d'un univers par petites touches, un gameplay exigeant mais ultra plaisant et jouissif quand on le maîtrise. Et un univers sombre et en même temps terriblement riche. Et c'est ça Hollow Knight, c'est tout ça. C'est... Putain, ce jeu est beau, déjà. On parle de Cuphead, mais parlons de Hollow Knight. L'univers est brillant, alors oui, ça ressemble à du Dark Souls, hein, c'est sûr. Mais pour moi, c'est le meilleur Metroidvania qui existe. Les allers-retours sont toujours... cool, il n'y a jamais de moment où on fait des allers-retours où on fait putain, non ça va, c'est toujours, on découvre toujours des choses. Le monde est tellement grand. Quand j'y jouais à un moment je disais ah bah là je suis près de la fin et les gens ils me disaient non t'es pas près de la fin, il y avait encore des trucs que j'avais pas vus. Mais il y a encore, j'ai l'impression qu'il y a encore des trucs que j'ai pas vus alors que j'ai fait 100% du jeu. Tellement de choses et en même temps il y a plein de petits secrets rigolos, il y a plein de petits détails super intrigants, l'univers est riche. Putain de bon jeu. Putain de bon jeu. Pour moi, le meilleur Metroidvania qui existe. Hollow fucking Knight. Hollow Knight. Prenez-le. Il est tellement pas cher en plus. Il coûte quelque chose comme 15 balles. 15 balles. Ce jeu en vaut 60 sans problème. Hein. C'est génial. Jouez à putain de Hollow Knight. Et le numéro 1, le jeu qui est arrivé directement dans mon top 5, top 10 des jeux auxquels j'ai jamais joué, enfin des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Nier Automata. Je n'attendais pas Nier Automata. Je l'attendais un peu en mode ah peut-être ça sera sympa quoi. Quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit ah c'est cool, ça mélange les thèmes, bon côté shoot 'em up avec du combat en mode beat'em all, ouais ok, un petit côté RPG sympa. Puis j'ai terminé le jeu. Et là ça fait ah mais vous pouvez continuer. Du coup j'ai fait l'autre histoire, puis celle d'après, puis celle d'après, puis j'ai fait la fin E. Et puis c'est devenu le meilleur jeu du monde. Non j'exagère un peu mais c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Ça utilise le médium jeu vidéo de manière parfaite. Ça utilise
le côté jeu vidéo à un point hyper poussé. Les personnages secondaires sont hyper attachants, l'histoire est super intrigante, l'univers est top, la DA est géniale. Tout est au service de la narration. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Il y a quelqu'un sur le chat qui disait c'est un peu le 2001 du jeu vidéo. Et ouais, c'est ça, c'est le 2001 l'Odyssée de l'espace du jeu vidéo. Peut-être que vous comprendrez pas à quel point il est bien, mais au moins en le regardant vous direz ouais, c'est vrai qu'il utilise tout ce que peut être le jeu vidéo à son maximum pour la narration, pour ce qu'est le jeu vidéo. Nier Automata. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit mon jeu de l'année. Je ne m'attendais même pas à ce que ça soit mon jeu, même dans mon top 10 quoi. Et si c'est le numéro 1, il n'y a pas de... Y a rien d'autre qui équivaut à ce jeu-là depuis Dark Souls pour moi. Et ouais, c'est brillant. Bravo, parce que putain, fallait le faire. Nier Automata est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Hollow Knight aussi, Darkwood aussi. Et les autres jeux sont excellents. Donc voilà. Donc je répète, numéro 10, Horizon Zero Dawn, numéro 9, Cuphead, numéro 8, What Remains of Edith Finch, numéro 7, Wolfenstein 2, numéro 6, The Legend of Zelda Breath of the Wild, numéro 5, Persona 5, numéro 4, Prey, numéro 3, Darkwood, numéro 2, Hollow Knight et numéro 1, Nier Automata. Oui, j'ai bien aimé Resident Evil 7, mais ce n'est pas un jeu aussi ouf que ça. Pour moi, c'est un 16 sur 20 sans problème, et c'est vachement bien 16 sur 20. Mais c'est pas 17 quoi. Je pense que Divinity Original Sin 2 serait dans mon classement. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas pu y jouer. Il y a peut-être d'autres jeux qui auraient été dans mon classement, mais j'ai pas pu y jouer. Super Mario Odyssey n'est pas dans mon classement, ça c'est sûr. Is non plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont aimé d'autres jeux qui sont pas dans mon top, je vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Et Total War Warhammer 2, je crois, enfin peut-être pas le 2, mais en tout cas une extension du 2. Il y a l'ombre de la guerre, je sais pas si quelqu'un l'a mis dans un top. Mais voilà, je sais qu'il y a eu énormément de jeux, notamment PUBG, voilà. J'en ai un peu rien à foutre moi de PUBG pour être franc, Fortnite non plus, c'est pas mon genre de jeu quoi. C'est bien hein, je dis pas, mais c'est pas mon genre de jeu du tout. Donc voilà. 2018 commence fort avec des jeux comme Celeste, avec des jeux comme comment il s'appelle je reprends Subnautica, avec des jeux comme Iconoclast. Je crois savoir que Dragon Ball Fighters est vachement bien aussi. Tant mieux pour ceux qui aiment bien ça. Moi, je pense pas que ça soit spécialement mon type de jeu, mais je vais quand même y jouer. On verra. Mais 2017 était vraiment une année qui restera, je pense, dans les mémoires, dans les annales, parce que putain, c'était brillant de bout en bout, quoi. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des bons jeux. J'ai pas joué non plus à la suite de... comment ça s'appelle ? J'ai joué si je reprends. J'ai joué à Life is Strange Before the Storm, mais la fin m'a vraiment déçu. Donc je disais, je n'ai pas joué à Finding Paradise, qui est la suite de To the Moon. Je n'ai pas eu le temps. Parce qu'il faut que je fasse les épisodes de Noël. Il y a eu des spécial Noël, spécial Christmas, que je n'ai pas eu le temps de faire. On verra ce que ça donne. Mais vraiment une très belle année 2017 niveau jeux vidéo. Des jeux brillants, des jeux vraiment forts et importants pour le jeu vidéo. Donc c'est cool. Bref, n'hésitez pas à aller voir mon top des films qui va bientôt sortir. Et mon top des séries. Où pareil, niveau série, on a été très bien servi cette année. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça devrait apparaître par ici, par là. N'hésitez pas à vous abonner. On s'en fout en fait. Faites-le ou pas en fait. Et à très bientôt. Bisous partout. Et si vous voulez voir aussi la suite de... Enfin, si vous voulez voir ce que vaut Darkwood, des jeux comme ça, je les fais régulièrement en live. Donc n'hésitez pas à passer voir sur twitch.tv/globtopus. On ne sait jamais. À bientôt. Je vais faire un fade out. Ça va être trop bien. Oh, putain, je le fais à la main, en live. Et pareil sur ma voix. Oh non, je vais disparaître.